Hop, 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 nouveau petit blabla de confinement, hein, donc sur Guillaume Screencast. Hein. Donc comme d'habitude, là j'ai pris une image bidon, j'ai pris un petit bout de Cher X. Voilà, bon, je vais me mettre un peu sur le côté, hop, je vais me mettre un peu dans mon lit là pour faire ce blabla comme on m'en a accoutumé. Voilà. Donc là ça fait, c'était déjà avant-hier là que j'ai fait mon challenge là, de faire le plus de vidéos possible en une journée. Bon bah plutôt réussi. Hein. J'ai fait la vidéo de le commande bilan, mais bon personne l'a vu, c'est pas grave, elle est complètement passée inaperçue. Mais bon je l'ai fait pour moi, pour m'en souvenir quoi. Puis bah là je vais refaire un bilan du bilan avec les 2 autres jours que j'ai fait. Donc hier j'ai pas du tout fait de vidéo. J'ai essayé de monter un peu mon site internet sur le logiciel Blender. J'ai essayé de monter un site internet là-dessus. Et je me suis planté lamentablement. Je suis parti dans des trucs beaucoup trop compliqués. Pour payer moins cher, je voulais un peu tout faire à la main en utilisant le Blender Cloud App Engine. Mais c'était un truc de développeur de malade dont j'avais aucune compétence. J'ai essayé de suivre des tutos. Ça marchait pas. Fallait rentrer des commandes dans une console Linux et tout. Après pour certains c'est peut-être simple, mais bon moi j'ai pas réussi quoi. Et donc du coup j'ai essayé de revenir à un système plus simple. En fait c'est de lier mon blog Blogspot au domaine, mais ça fonctionnait pas parce que j'avais foutu la merde avec mon truc dans lequel je comprenais rien quoi. Donc c'est pour ça des fois c'est la leçon que j'en tire, c'est des fois faut faire au plus simple quoi. Quand on n'a pas les compétences, j'ai pas vraiment envie d'avoir des compétences dans ce domaine-là, donc c'est plus dans Blender que j'ai envie d'acquérir des compétences, logiciel de 3D. Donc voilà, hein, j'avais déjà vu des trucs de marketing comme ça. C'était Jean Rivière, il disait quand il y a un restaurateur qui ouvre un restaurant, c'est pas lui qui va monter son restaurant lui-même, c'est pas lui qui va faire le carrelage, il va demander à quelqu'un d'autre de le faire, par exemple. Et là, il avait peut-être pas tort, quoi. Donc, bon, moi, je peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire, parce que niveau financier, ça le fera pas, quoi. Mais je peux utiliser déjà des trucs tout faits, quoi. Et donc, je voulais utiliser Blogspot, surtout qu'il y en avait un autre une autre personne qui faisait des vidéos sur YouTube, Jimmy Gunawan. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il utilise Blogspot depuis des années, il a fait énormément de contenu depuis 2011, hein, plus de 50 articles par an, sauf en 2019, il y a une petite baisse, mais en tout cas les limites des vidéos sur YouTube, il a une moyenne entre 2 et 3 par jour. Là moi je suis en confinement, j'arrive à maintenir un peu son rythme, encore que, mais au niveau de son blog, il en a fait énormément, il a un thème génial lui. Ça permet de mettre toutes les images, d'afficher le blog, enfin c'est vraiment pas mal. Et donc du coup, j'ai envie d'utiliser ce truc-là, mais là, ça merde avec le domaine. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je vais pas acheter un autre domaine et puis le remettre dessus. Donc garder les 2 domaines, mettre les 2 domaines dessus, mais le domaine, justement, qui est un peu vérolé, quoi, qui fonctionne pas tellement bien, le mettre un peu de côté, pas trop en parler. Ça là, parce que là, j'avais pris un blenderology.com. Une adresse.com et je vais peut-être en acheter un en .xyz. XYZ, c'est une extension qui est beaucoup utilisée par les sites pornographiques, mais bon, moi ça sera pas du tout ça, ça sera pour faire de la 3D, et XYZ, si vous connaissez un peu la 3D, c'est en rapport aux axes, l'axe des X, l'axe des Y, et l'axe des Z, en 3 dimensions, quoi. Voilà. Bon. Ou alors, du temps que ça s'appelait encore Blender Coach, il y avait des points coach, ils étaient un peu chers, donc je voulais faire blender.coach. Mais je crois même qu'il était pris, Blender.coach. Je pouvais même pas le prendre celui-là. Il y a quelqu'un qui l'avait déjà pris le nom de domaine. Donc voilà. Donc sur la chaîne Guillaume Screencast, là, je sais pas si je republierai des trucs tout de suite. Là, je vais plutôt me concentrer sur Blender. Hein. Et sur un autre apprentissage que j'ai à côté, c'est le fait de bien écrire, d'écrire pour un peu de copywriting, un peu d'écriture créative, enfin un truc dans l'écrit quoi, lié à la 3D, à l'écrit, pourquoi pas, et pourquoi pas, pour moi, rien que pour m'amuser, essayer de faire des petites lettres de ventre comme ça, des trucs de copywriting. Rien que pour moi, pour l'instant, pour m'entraîner, je vais m'entraîner. Et tester, sans trop dépenser d'argent pour l'instant, juste en
juste en faisant des tests. Alors faut tester, faut amener du trafic. J'ai envie de tester ça à toute petite échelle, quoi. Tester un petit peu de copywriting et voir ce que ça peut donner. Voilà. Donc je regarde des gens qui arrivent dans ce domaine-là. Je peux prendre des formations à des milliers d'euros pour l'instant, mais je télécharge des petits PDF que je trouve de mecs qui arrivent bien. Et puis bon, je vais utiliser ça aussi pour mon blog quand ça va fonctionner. Donc pour l'instant, je vais parler de mon blog en Blogspot. Tant pis, je vais mettre avec l'adresse Blogspot et puis voilà. Donc j'essaierai de taper des trucs, essayer de. Mais aussi pour mes descriptions et puis pour mes titres de vidéos YouTube, j'essaierai de faire un peu mieux. Pour mes prochains titres, et puis essayer de faire des miniatures un peu mieux aussi. Faudrait que je fasse des miniatures, que je les fasse avec Blender d'ailleurs. Faut que je teste. Faut que je fasse un preset, genre un template dans Blender qui va la caméra, par rapport à la caméra, avec un bon éclairage, et puis la caméra qui est déjà paramétrée pour un rendu qui correspond à la miniature YouTube. Je sais plus combien c'est, 1270 pixels par je sais plus combien. Donc voilà, il y a ça, et voilà pourquoi ça s'adapte bien. Puis j'ai du temps là pendant le confinement, du coup je vais me mettre à ça, je vais lire. Là, je fais beaucoup de tests avec Zverkov. C'est vraiment un truc qui peut devenir addictif. Je commence à le comprendre, Jimmy Gunawan, je commence à comprendre pourquoi il a fait 1200 vidéos sur le sujet, quoi. C'est vraiment un truc qui est vraiment addictif, ce truc-là. Et potentiellement, à la suite, si vraiment j'adore ce système de nœuds, pourquoi pas créer mon propre add-on en partant d'une base comme Zerkov ou Zorkar. Voilà. Partir de l'un des deux et puis essayer de faire mon propre système nodal de modélisation. Mais bon, là c'est un niveau au-dessus, là c'est un projet à plein temps. Là c'est un peu plus complexe là. Mais déjà je vais regarder le code source pour essayer de le comprendre. Voilà, c'est ça, que ce soit la 3D ou que ce soit, j'ai envie de taper du texte, j'ai envie de taper que ce soit du code ou que ce soit du copywriting, j'ai envie de taper sur l'ordinateur. La 3D, en fait, je le fais plus ou moins en tapant du texte. Même en utilisant Zverkov, je fais des nœuds comme ça, c'est un système nodal, donc c'est comme du mind mapping, c'est des bulles qui sont liées entre elles. Et ça fait une géométrie en fonction de ce qu'on met. Mais je tape beaucoup au lieu de faire cliquer, parce qu'il y a des boutons, on peut cliquer, glisser. Moi je rentre la valeur à chaque fois au tac tac, hop, j'essaye avec cette valeur. Je fais que des tests tout le temps. Et le créateur de Zverkov, il a dit le mieux c'est le Python. Donc moi potentiellement, au bout d'un moment, quand j'aurai un bon niveau dans Zverkov, toutes les commandes, tous les nœuds Zverkov, je les ferai entièrement en Python. C'est-à-dire j'aurai la donne, j'utiliserai la donne quand même, mais toutes les commandes je le ferai en Python, parce que la programmation c'est ce qui donne le plus de liberté. Mais c'est aussi un truc compliqué. Faut y passer énormément de temps. Mais bon, voilà, c'est comme tout. Pour obtenir quelque chose dans la vie, il faut bûcher, quoi. Moi, ça fait 10 ans que j'ai ma chaîne Blender. Bon, il y a une moto. Il y a de plus en plus de motos, j'ai l'impression. Le confinement, ça n'empêche pas les motards. Les mecs, ils sont confinés toute la journée, donc ils ont besoin ils ont besoin de se défouler un peu, quoi. Et vu qu'il n'y a plus de voitures, ils s'en donnent à cœur joie. Bref. C'est ça d'habiter à côté d'un boulevard. Enfin, c'est un boulevard, un petit boulevard. Maintenant, avec le confinement, c'est beaucoup moins qu'avant, quoi. Ouais. Mais bon, c'est un appartement qui est bien placé à Rennes, donc... maintenant, avec le confinement, le fait qu'il soit bien placé, je m'en fous un peu, quoi, mais... Je me suis jamais fait contrôler dans le confinement, là. Jamais. Pourtant hier j'avais un peu peur, j'ai mis que je faisais une sortie sportive alors que j'allais à la laverie. J'ai un ami qui m'a dit que j'aurais pu faire passer ça en première nécessité. Mais bon. Tant pis, j'ai mis 1 heure, finalement j'ai mis 1h30, j'avais peur de me faire contrôler, de me prendre une prune parce que je faisais un peu plus longtemps. Surtout que je passe devant un commissariat de police quand je reviens chez moi, donc... voilà. Là, je raconte ma vie, c'est les blabladis en version confinement, avec une image qui attire pas du tout. Là, je fais tout le contraire du marketing.
Je vais m'habituer, hein, je vais m'habituer. Hein. Faut que limite que c'est Jean Rivière, il disait au bout d'un moment, il y a quelques années, que c'était devenu quasiment inconscient pour lui et que, en fait, il était devenu marketeur. J'ai envie que ça devienne une habitude de faire des trucs un peu marketing, sans trop en faire, quoi, mais avec, c'est-à-dire au début de la vidéo, prendre l'habitude de dire ce qu'on va faire, montrer tous les éléments, comment faire les choses. Voilà, c'est montrer le résultat dès le début, faire des promesses. Je sais plus, putain, j'ai pris des notes. Tiens, je vais dire un peu. Je prends énormément de notes à l'écrit parce que moi je suis très très écrit à la main. Bah, c'est ça, il disait pour une page de vente, déjà faut faire du copywriting, faut attirer l'attention, faut identifier le problème, faut prouver son expertise, faut montrer les bénéfices du produit, faire une offre allégeante, faire des appels à l'action. Et faire un rappel en fin de page. Et il disait pour faire un business, faut pas créer, faut vendre d'abord. Bon, c'est un peu le design ne compte pas, le copywriting si, vend, voilà. Vendre, pas vendre en one-to-one, vendre en one-to-many, forcément. Donc faire un truc qui peut potentiellement être transmissible à beaucoup de gens. Agir au lieu de réfléchir, donc lui il est vraiment vecteur d'action, c'est ce que j'essaye de faire moi. C'est vrai que je pourrais me dire je fais le tuto parfait, je fais de l'édition vidéo, tout ça. Non, je publie je produis le truc, je le publie. Voilà. Je fais que quelques vues, mais c'est pas grave. Au moins je préfère avoir une grande base de contenu que. Je préfère avoir une grande bibliothèque un peu à la Jimmy Gunawan. C'est pour ça, moi c'est aussi sa philosophie et sa façon de produire moi qui me correspond bien. Il y en a un autre, moi que j'aime pas, putain, j'ai vu un mec, Blender, là, en français, putain, le mec, on dirait, il a pas l'air honnête, quoi. Le gars, je sais pas si c'est une impression, quoi. Il fait une intro vraiment très... ouais, d'un autre côté, c'est ce que j'aime pas dans le copywriting, quoi. C'est ce que j'aimerais pas. C'est vraiment, machin, créer de la 3D. Il essaie vraiment de faire un truc, une intro hyper sensationnelle, quoi. Le mec, il essaye de faire de l'hyper sensationnel pour, au final, comme contenu, produire qu'un tuto qui est pas terrible, quoi. Il apprend rien, c'est que des tutos débutants, quoi. Donc vraiment, le mec, il essaye vraiment d'achalander le client, tout ça. Et ça marche pas tant que ça, hein. Parce que, voilà, moi je préfère un Jimmy Gunawan, il dit voilà, je fais un petit tuto, c'est un truc nodal, c'est un node live, donc ça veut dire, il dit même pas que son truc c'est un tuto, il dit juste, voilà, j'ai testé ce petit truc là, je vous le montre, et derrière il apporte énormément de contenu, quoi, modeste, mais derrière, putain le truc... Même il y a des moments où il dit c'est un truc, c'est tout simple. Alors que c'est un truc, il imbrique une vingtaine de nœuds ensemble pour pouvoir faire une géométrie de ouf. Mais il dit c'est simple. C'est comme mon grand-père qui faisait de la peinture, qui dessinait beaucoup. Il dit le dessin c'est simple. On n'a pas la même notion de la facilité des fois. Ce qui est simple pour quelqu'un n'est pas forcément pour d'autres. Ouais, mais voilà, c'est un art. Moi je vois vraiment le copywriting, l'écriture créative. Tout ça, j'ai envie de lier, d'apprendre du storytelling, j'ai envie d'apprendre ce secteur-là, lié à la 3D, lié à la création graphique, au dessin. Lier tout ça, je sais pas trop comment, mais lier tout ça, quoi. Donc voilà. Et m'entraîner à parler, c'est ce que je fais dans ça, quand je m'enregistre, m'entraîner justement à parler sur le long terme. Si en plus, à ça, j'arrive à ajouter des trucs un peu de marketing, sans que ce soit du forcé, quoi, mais que ça coule dans le truc, quoi, ça coule dans... Mais je pense le truc, quelqu'un qui est bon en storytelling, il y avait un Français, je sais plus comment il s'appelle, qui avait raconté quand il avait été quelqu'un qui fait des jeux vidéo, qui est énormément très très bourrin, des fois qui fait des sessions de 15 heures de jeux vidéo, Jarawal, je sais plus son nom, Jirawal, ou... Il avait été interviewé dans le stream, il a tout le temps abonné avec la Triforce de Zelda. Et lui, il raconte hyper bien les histoires, c'est incroyable. T'es pris dans le truc. Mais je pense que pour raconter bien une histoire, il le fait pas forcément exprès, c'est parce que quand il vit les choses, il les vit à fond. Donc quand tu les vis à fond, quand quelque chose t'arrive et que ça te fait vraiment...
ça te prend au trip, quoi. Ça te prend émotionnellement. Bah après, raconter l'histoire, c'est tout simple, quoi. T'arrives à raconter une histoire, à mettre de l'émotion, à transmettre une émotion. T'es pas fake, comme le mec qui fait son intro hyper sensationnel, faire de la 3D, gagner de l'argent. Mais ouais, mais c'était n'importe quoi son truc. Parce qu'il mettait gagner de l'argent, il met un mec qui compte des billets, quoi. Mais putain, mais mec. Puis lui, il a les yeux, il a à moitié bronzé. Enfin, on a l'impression qu'il a fait des UV. On a l'impression qu'il prend le look d'un millionnaire pour. Ah putain, j'aime pas. j'aime pas ce mec-là, putain. Je trouve que c'est un mec très bien, quoi, mais. Voilà, moi je préfère les mecs humbles, un peu comme SVM6, Blender DN33 ou Jimmy Gunawan, quoi. Ils disent bon bah voilà, j'ai essayé de tenter ce petit truc là, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi c'est ce que j'ai aussi envie de produire comme contenu, quoi. Comme la caverne du VFX aussi, putain ce mec là il est bien aussi. Il y en a plein, des fois, ça c'est des francophones, il y en a 2, 3, mais c'est des intensifs, hein. SVM6 il a produit plus de je sais pas 1200 vidéos aussi, quoi. Blender DN33 c'est pas loin aussi, 800 vidéos, quoi. Moi j'en suis qu'à même pas 300 en 10 ans, donc ah, il y a eu des trous, il y a eu des... Mais au moins je reviens toujours à ça, quoi. Je reviens quand même toujours un peu à la 3D, c'est qu'il y a un truc qui me plaît dans ce truc là, quoi. Ouais, je me souviens encore en 2009, quand j'étais dans une entreprise, là, comme maîtreur, j'imprimais des fois à l'imprimante un peu... je cachais un peu ça, j'imprimais des trucs sur Blender, et je regardais, Ouais, c'était le bon temps, ça fait 11 ans, quoi, déjà. Ça fait 11 ans. Bon, bah voilà. Ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'essaierai de faire des vidéos. Là, je ferai peut-être plus des blablas sur cette chaîne-là. Quoique, si je découvre des trucs intéressants. Il y a un truc qui était bien aussi dans le fait de faire plein de vidéos comme ça à la suite. C'est que j'ai fait des vidéos que j'aurais pas fait autrement. Pris dans le truc. J'étais ouais, faut que je trouve un truc de vidéo. Je chope un truc, je vais dans un lien. Oh, tiens, je fais une vidéo sur ça. Je chope un autre truc, je fais une vidéo sur ça. Je fais une vidéo sur ça. De temps en temps, c'est bien de se faire des rushs comme ça. Où on en produit plein. C'est pas mal, franchement, de faire comme ça. Puis même, t'es pris dans le truc, c'est vraiment... niveau émotionnel, c'est bien. Par contre, c'est crevant. À la fin de la journée, j'étais sur les rotules. Hein. J'ai produit 2 heures de vidéo, 17 vidéos. Voilà, c'était dur. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Hop. Enfin, pas tout de suite, parce que là, j'étais sur mon lit, le temps que je vienne à ma table, et que je coupe la vidéo.